On peut se demander pourquoi la guerre de 1914 a éclaté en 1914 et pas avant. En effet, le grand état-major allemand conseillait vivement à Guillaume II de déclarer une guerre préventive, tant la guerre avec la France semblait inéluctable, parce que la France, depuis 1871, était obsédée par l'idée de revanche. La ligne bleue des Vosges, les provinces perdues, dans chaque salle de classe, une carte montrait les provinces perdues à reconquérir un jour. On a même organisé des bataillons scolaires, et la promotion de Saint-Cyr en 1900 s'appelait la Grande Revanche. On ne pouvait pas être plus clair, mais Guillaume II s'est toujours refusé à une guerre préventive. Il n'était pas du tout belliqueux, malgré l'image qu'on en a dans ses uniformes chamarrés. Ce qui l'intéressait beaucoup plus, c'était en fait l'industrie. Toujours est-il qu'en 1905, la première occasion eut lieu lors du coup de Tanger. Guillaume II débarque à Tanger en 1905, ce qui débouche sur la conférence d'Algésiras, au cours de laquelle la France reçoit le soutien de l'Angleterre, ce qui est le premier effet de l'entente cordiale. Et l'Allemagne bat en retraite. Deuxième occasion en 1911, lorsque un croiseur allemand mouille en rade d'Agadir. On se demande si la guerre ne va pas éclater, mais à ce moment-là, le président du Conseil en France, c'est Caillaux, Joseph Caillaux, qui reçoit le soutien anglais, mais qui n'en profite pas pour pousser son avantage contre l'Angleterre, il en profite pour chercher un accord avec l'Allemagne. D'abord, il provoque une crise financière en Allemagne, qui provoque un krach à la bourse de Berlin, si bien que l'opinion allemande se retourne et dit qu'il ne faut pas chercher des ennuis dans des contrées lointaines et se ruiner pour ça. Et d'autre part, Caillaux propose un accord avantageux à l'Allemagne. Il lui cède un morceau du Congo, un morceau du Lubangui-Chari, qui correspond au Centrafrique actuel, et une partie du Gabon. Et tout cela vient agrandir la colonie allemande du Cameroun. Donc l'Allemagne se trouve tout à fait avantagée, bien que son opinion publique soit mécontente, et l'opinion publique française s'en rend compte. Les nationalistes s'agitent contre Caillaux qui perd le pouvoir. Et celui qui lui succède va être Poincaré, qui devient président du Conseil en 1912 et qui va être élu président de la République en janvier 1913. Et Poincaré souhaite la guerre, il est lorrain. Mais il y a deux inconvénients. On n'est pas sûr de pouvoir faire jouer l'alliance russe. En effet, en 1908, la France n'avait pas beaucoup soutenu la Russie, qui elle soutenait la Serbie contre l'Autriche, lorsque l'Autriche avait annexé la Bosnie-Herzégovine. Et en 1911, la Russie lui a rendu la monnaie de sa pièce, elle n'a pas soutenu la France dans le coup d'Agadir. C'est l'Angleterre qui l'a soutenu. Et la Russie avait des raisons de ne pas le faire, car le Maroc n'était pas encore un protectorat français, il le deviendra justement en 1912 seulement. Alors d'abord, la première chose qu'il fait, c'est qu'il se rend à Saint-Pétersbourg dès 1912 et il assure au tsar que la France soutiendrait la Russie dans une guerre contre l'Autriche, même si cette guerre éclatait dans les Balkans, c'est-à-dire un endroit où la France n'a en réalité aucun intérêt. Tiens, mais comment sait-il que la guerre va éclater dans les Balkans? Voilà un mystère qu'il faudrait élucider. Toujours est-il que cette assurance est suivie d'accords entre les états-majors, comme si la chose était pressée. Deuxième chose, c'est que la France a une infériorité numérique, elle n'a que 42 millions d'habitants contre 67 millions en Allemagne, bien que la France dispose de troupes coloniales. Donc il va faire voter le 25 mai 1913 la loi qui porte le service militaire à 3 ans. Et il y a des gens qui se rendent très bien compte de ce qui se passe, ce sont les députés alsaciens et lorrains. Car en Alsace-Lorraine allemande, il y a des députés, bien sûr, il y a un parlement en Allemagne, et ces députés votent à l'unanimité le vœu que jamais la France et l'Allemagne n'entrent en guerre à leur sujet. Mais cette loi de 3 ans est votée, et avec une grosse opposition, c'est l'occasion pour Jaurès de faire une grande réunion au Pré-Saint-Gervais pour protester. Et cette opposition se manifestera encore aux élections de mai 1914. À l'occasion desquelles Caillaux, qui a été réélu président du Parti radical en 1912, espérait devenir de nouveau président du Conseil. Mais il en sera empêché, vous verrez comment plus tard. Donc pour Poincaré, il sait que cette loi, ses jours sont comptés, la loi des 3 ans, et donc il faut au plus vite trouver une occasion de guerre. Pourquoi pas dans les Balkans, tiens. Mais il faut aussi que ce soit l'Allemagne qui déclare la guerre à la France et non l'inverse. Et même il faudrait que ce soit l'Autriche qui déclare la guerre à la Russie et non l'inverse. Toutefois, l'occasion rêvée va se présenter dès l'année suivante.